Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Via Compétences et consacré au métier de la propreté. Vous êtes nombreux à vous y être inscrits et nous vous en remercions. Donc tout d'abord, je me présente. Je suis Maëlle Front. Je suis chargée de mission animation sectorielle à Via Compétences. J'ai notamment en charge le suivi du contrat d'objectif emploi formation propreté et services associés en Auvergne-Rhône-Alpes et c'est à ce titre que j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de 3 intervenants qui vont nous apporter toute leur expertise sur les métiers de la propreté. Donc, ils vont se présenter dans quelques instants, mais avant, quelques précisions pour suivre au mieux ce webinaire. Donc, vous avez un chat à droite de votre écran pour nous poser vos questions tout au long du webinaire. Elles seront transmises aux intervenants qui y répondront soit au fil de la présentation, soit en fin de webinaire. Vous pouvez aussi télécharger le support de présentation au même endroit, un onglet en dessous. Et dans quelques jours, vous aurez accès au replay de ce webinaire sur le site internet de Via Compétences. Je vais maintenant donner la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour Blandine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Blandine Nogent. Je suis la déléguée régionale donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes du phare propreté, donc qui est un des opérateurs de la branche professionnelle de la propreté. Merci Blandine. Bonjour Olivier. Bonjour Maëlle, bonjour à toutes et à tous. Olivier Laurent, je suis le délégué régional de l'INI pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'INI, c'est l'Institut national de l'hygiène et du nettoyage industriel. En d'autres termes, c'est l'organisme de formation de la branche professionnelle de la propreté. Merci Olivier et bonjour Evelyne. Bonjour à tous, Evelyne Zworski, je suis la responsable régionale pour l'INI sur l'Auvergne, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et également Bourgogne-Franche-Comté, mais on n'a pas de collègue de la Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui. Merci à tous les trois. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser au secteur et au métier de la propreté. Donc, le secteur de la propreté représente plus de 2000 établissements employeurs et près de 60 000 salariés dans la région. C'est un secteur qui a de forts besoins en recrutement. En 2021, l'enquête besoins en main-d'œuvre de Pôle emploi indique que le métier d'agent d'entretien de locaux est le 3e métier le plus recherché par les employeurs de la région. Mais le secteur de la propreté recrute sur de nombreux autres métiers accessibles à tout niveau de responsabilité et à tout niveau de qualification, dès le niveau CAP et jusqu'au niveau de master. Alors, quels sont ces métiers? Que font les professionnels de la propreté? Où travaillent-ils? Quelles sont leurs compétences? Et quelles sont les formations qui permettent d'acquérir ces compétences? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans ce webinaire. Donc, la présentation d'aujourd'hui va être scindée en 3 grandes parties. Les intervenants vont tout d'abord nous présenter le secteur, ses chiffres clés et ses enjeux. Ils aborderont ensuite les métiers et les compétences, puis les formations qui permettent d'accéder à ces métiers-là. Nous vous proposerons ensuite quelques ressources si vous souhaitez aller plus loin. Et donc, sans attendre, je vais donner la parole à Blandine pour la présentation du secteur. Oui. Donc, le secteur de la propreté et des services associés, c'est effectivement une activité essentielle qui est opérée donc par des entreprises de toute taille et chez tout type de clients. Donc, peut-être pour préciser sur quel type de secteur nous intervenons et notamment ce que nous ne sommes pas. Donc, peut-être une précision. Nous ne sommes pas le service aux particuliers, le nettoiement de la voie publique non plus et la lutte contre les nuisibles également. Là, vous pouvez voir effectivement, c'est la répartition du chiffre d'affaires de notre secteur par typologie de clients. Donc, le poste principal en termes d'activité, comme vous pouvez le voir, 36%, ce sont les bureaux. Donc, c'est notre principale, en tout cas, c'est la plus importante de la part d'activité dans notre secteur. Vient tout de suite après, à hauteur de 21%, les parties communes d'immeubles en termes d'activité, de chiffre d'affaires. À parts égales, on va retrouver le secteur industriel à hauteur de 12% et la partie commerce-hôtellerie également sur cette même valeur. Et comme vous pouvez le voir, on va avoir 6% sur la partie santé, 5% dans le scolaire et 3% dans la partie transport. Donc ça, ce sont des chiffres sur une enquête sectorielle de 2019. Alors là, comme vous pouvez le voir, ce sont effectivement des interventions dans des lieux de vie et de travail que tout à chacun nous partageons dans notre quotidien.
Donc la propreté, c'est effectivement une activité que l'on va retrouver au quotidien dans des espaces, comme vous pouvez le voir, les aéroports, les espaces verts, l'ensemble du milieu industriel, précisément également l'agroalimentaire. On va retrouver des activités de nettoyage également dans les parties de loisirs, que sont les cinémas notamment, les parties communes d'immeubles, je l'ai dit tout à l'heure. On va les retrouver dans l'hôtellerie, les bureaux à forte activité, les musées, les écoles, mais aussi les centres commerciaux. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, derrière chaque infrastructure, derrière chaque bâtiment, vous avez une activité de nettoyage de ces lieux qui est opérée en grande partie dans le secteur, par le secteur de la propreté, puisque nous sommes un secteur où finalement, en grande partie, l'activité de nettoyage est externalisée. Alors, en chiffres, au niveau national, ça a été dit par Maëlle tout à l'heure, effectivement, peut-être un premier chiffre, c'est effectivement le fort besoin en recrutement dans notre secteur. 2019 est une année où nous avons créé 14 000 emplois nets de création de postes. Et nous sommes aujourd'hui encore un secteur avec de forts besoins en recrutement. Donc ça, c'est déjà un premier élément à retenir. Aujourd'hui, notre secteur, ça représente 1 demi-million d'emplois de salariés. On est aujourd'hui à quasiment 560 000 emplois. Nous représentons en termes de chiffre d'affaires 16 milliards au national, avec près de 13 000 entreprises qui emploient au moins un collaborateur, un salarié. Ce qu'il faut retenir en termes de données sociales et qui peut effectivement peut-être lutter contre les idées reçues, c'est que notre secteur embauche plus de 80% de personnes en CDI. C'est 84% de contrats de CDI. 80% de nos entreprises sont des TPE puisque elles ont moins de 20 salariés. Donc ça, c'est aussi, je dirais, une photographie de notre secteur. Nous sommes un secteur d'activité avec une forte proportion d'entreprises familiales, même pour les grands groupes de notre secteur qui ont une gouvernance familiale, c'est-à-dire un actionnariat de famille. Donc, ce qui permet quand même de finalement d'avoir une stratégie, on va dire, de gouvernance assez stable. Et ça, c'est vraiment notre ADN. 46% de nos salariés travaillent effectivement dans plusieurs entreprises. Et là, vous voyez les chiffres, et 2 tiers de nos salariés sont des femmes. 2 chiffres importants aussi en matière de données sociales et d'investissement dans la formation. Comme vous pouvez le voir, c'est plus de 6 000 personnes en formation initiale. Et en termes de budget d'investissement de la branche, on a effectivement investi plus de 100 millions d'euros en matière de formation RSE. Voilà, donc on est, comme vous pouvez le voir, un secteur assez significatif en matière de chiffres et d'activité. Alors, le zoom sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes, ça a été dit tout à l'heure, 2326 établissements, précisément sur notre belle région. Donc, ça représente 15%, plus de 15% du nombre total en France de notre secteur. Nous pesons d'un point de vue économique 11% de notre secteur sur cette région. Et ça représente aujourd'hui 60 000 salariés de notre secteur. Vous voyez une répartition donc de nos établissements et de nos emplois par département. Et donc comme vous pouvez le voir, nous sommes un métier effectivement où vous allez retrouver une forte démographie. Eh bien, vous aurez, je dirais, une forte proportion de marché de propreté. Donc, on va effectivement retrouver notre secteur dans les départements où vous allez avoir des métropoles, des grandes métropoles. On est un métier urbain. Donc, le Rhône étant le premier département en matière d'entreprise et d'emploi. Mais comme vous pouvez le voir, pas exclusivement, on va retrouver effectivement dans les villes de notre région un nombre significatif d'établissements et de salariés. Alors, 2 enjeux que l'on souhaitait effectivement présenter à l'occasion de ce webinaire, c'était effectivement les enjeux de notre secteur dans les années à venir.
qui sont importants et qui peuvent être, je dirais, mis en valeur auprès du public, qui se pose la question d'aller vers notre secteur. Un premier enjeu, c'est effectivement la politique RSE qui est menée au sein de nos entreprises de propreté. Nos entreprises de propreté, je dirais, œuvrent chaque jour en matière de RSE. Du fait de l'enjeu social, puisqu'on est effectivement un secteur d'activité à forte intensité de main-d'œuvre, on est un métier d'insertion durable, donc on a un enjeu social et puis un impact environnemental, notamment au regard de notre mobilité, puisque nous sommes un secteur qui se déplace pour aller sur les sites de nos clients, et puis dans une moindre mesure dans l'utilisation des produits que nous utilisons pour effectivement assurer l'entretien des lieux, donc utilisation de produits écolabellisés. Ça, c'est le premier enjeu dans notre secteur que je souhaitais effectivement vous présenter. Un deuxième enjeu, c'est l'intégration de la transition numérique et de l'innovation dans nos entreprises, au travers des innovations de nos fournisseurs en matière de robotique dans une moindre mesure, puisque c'est un développement sur un mode plutôt doux, mais de la cobotique, donc l'association du robot et de l'homme, l'Internet des objets avec notamment les fameux capteurs et les bâtiments connectés. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, on est un secteur qui on va dire, se développe avec l'utilisation de nouvelles technologies qui vient amener, on va dire, une évolution dans nos métiers et qui peut être aussi une source d'attractivité pour les publics plus jeunes qui seraient effectivement un peu plus attirés par ce type de produits, d'environnement de travail. Alors, ça ne vous a pas échappé, la propreté, effectivement, s'est révélé un secteur d'activité et de services essentiel durant la crise sanitaire. Peut-être un rappel, effectivement, on est une entreprise, on est un secteur d'activité de services à destination de clients professionnels, mais effectivement, la finalité, c'est bien l'usage des lieux. Donc, on est un secteur d'activité qui permet effectivement, qui va permettre un service utile à tous, élaboré avec des clients, qui va garantir l'hygiène, qui va favoriser le bien-être et la qualité de vie au travail des collaborateurs et qui va contribuer à la performance globale de l'entreprise en matière d'image et aussi en matière de satisfaction. Donc, on appelle notre secteur, on va dire, un secteur en B2B2C, c'est-à-dire à l'utilisation finale d'usagers, de clients, de collaborateurs qui vont utiliser les lieux que nous allons entretenir. Merci Blandine. Nous allons poursuivre, Olivier, donc avec la présentation des métiers et des compétences. C'est parti. Alors, on va commencer par un nuage de compétences pour aborder la présentation des métiers et des formations afférentes aux métiers. Je vais vous présenter tout à l'heure deux grandes familles de métiers, des métiers techniques et des métiers d'encadrement. Sur cette image ici, vous voyez les compétences qui sont d'abord attendues principalement des futurs collaborateurs des entreprises de la propreté, l'esprit d'équipe parce qu'on travaille souvent sur des chantiers collectifs, la technicité, vous verrez tout à l'heure dans les métiers, il y a des métiers techniques avec une forte valeur ajoutée sur la technicité, l'adaptabilité, adaptabilité à des situations différentes. Blandine vous l'a dit, les entreprises de la propreté interviennent partout, tout le temps. La rigueur et l'application, que je peux rapprocher du respect des procédures, vous verrez, dès les premiers niveaux de formation et de qualification, on attend des agents de la propreté beaucoup de rigueur. On manipule des produits, on a des protocoles très stricts. Dans certains environnements très sensibles, les protocoles sont particulièrement précis. Voilà. À droite, on va retrouver plutôt des compétences qui concernent les métiers d'encadrement, le sens de l'écoute des collaborateurs qu'on manage, le sens de l'écoute du client, le sens du conseil aussi à destination du client de la propreté, la méthode dans l'organisation d'une équipe, d'un site, d'un centre de profit, le sens de la négociation pour les fonctions commerciales par exemple, les aptitudes à la décision pour les managers et l'aptitude à l'animation d'équipe.
Au milieu de toutes ces compétences, il y a celle que je mets aussi en avant beaucoup parce qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est le sens du contact. Vous verrez que dans les compétences qui sont attendues des professionnels de la propreté et dans les formations qui permettent d'accéder à ces compétences, le contact est important. Blandine vous l'a dit, la propreté, c'est un métier de service dans lequel l'attitude et le contact, le savoir-être, comptent autant que les aspects techniques. Quelques spécificités de nos métiers. On travaille encore aujourd'hui dans le secteur de la propreté, parfois sur des horaires décalés et parfois aussi le week-end et les jours fériés. C'est une donnée à prendre en compte pour les publics que vous accompagnez. C'est une réalité, même si c'est en train d'évoluer. Blandine citait tout à l'heure des avancées sur la fibre RSE des entreprises. Elle insistait aussi sur le fait des représentations parfois négatives de ces métiers. On a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire des invisibles, les invisibles de la propreté. Aujourd'hui, il y a une tendance qui se met en route de désinvisibiliser ces métiers. C'est pas très joli comme mot, mais je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Et par exemple, on n'hésite plus aujourd'hui à faire appel à des services de propreté pendant des heures de travail, de façon à ce que les agents de la propreté ne soient plus invisibles. La ponctualité, la assiduité, ce sont des valeurs cardinales. La mobilité, Blandine l'a cité aussi tout à l'heure. Souvent, les intervenants de la propreté sont sur plusieurs chantiers dans la même semaine, donc il faut pouvoir se déplacer. Et puis, certaines activités réglementées nécessitent un casier judiciaire vierge quand on va dans des domaines d'activité bien particuliers. Alors, je vous l'ai dit, présentation des métiers en deux parties. Tout d'abord, des métiers techniques. Alors, vous avez au-dessus les deux métiers les plus polyvalents de la profession, l'agent ou agente de propreté et l'agent ou agente d'entretien et de rénovation. Ces deux métiers permettent de réaliser pour l'agent de propreté un entretien courant manuel dans beaucoup de situations, beaucoup de types de locaux et beaucoup de types de sols. Vous voyez ici les bureaux, les centres commerciaux, les théâtres, les musées, tous les lieux qui accueillent des publics, les lieux de transport, etc., que Blandine a cité tout à l'heure. L'agent d'entretien et de rénovation, ou l'agent d'entretien et de rénovation, va rajouter à ça une technicité sur l'utilisation de matériel bien précis. On va parler ici de monobrosses, d'injecteurs, extracteurs, etc. Toujours dans des situations, des chantiers et des types de bâtiments très variés. L'agent machiniste ou agente machiniste va être mécanisé dans l'exécution de ses tâches. Donc là, il va devoir acquérir la technicité pour utiliser de la machinerie professionnelle, des monobrosses, des laveuses, etc., pour nettoyer les sols, là encore, dans beaucoup de sites divers et variés. Le laveur ou la laveuse de vitres, toutes les techniques donc de nettoyage des vitreries. On va retrouver ça dans des bureaux, dans des commerces, dans des lieux d'accueil du public. Donc là, technicité aussi très particulière sur le lavage de vitres. Il y a dans la branche des laveurs et des laveuses de vitres un peu particuliers qui sont en plus des acrobates et qui vont aller réaliser des travaux en hauteur. Donc on les voit sur les façades des immeubles, par exemple, dans nos villes. Donc là, on va parler bien sûr de technicité de nettoyage, mais on va aussi parler de sécurisation de chantier en hauteur, que ce soit via des nacelles ou via de l'assurage type escalade. L'agent ou agente de propreté en milieu médical et paramédical, donc ça c'est une profession qui a été mise en lumière aussi, Blandine l'a dit malheureusement pendant la crise sanitaire. Ce sont tous les agents d'entretien et de propreté qui vont intervenir dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, les EHPAD, etc. On va aborder là des notions plus sensibles encore qui concernent la décontamination et la désinfection et déjà du nettoyage dans des zones très particulières puisqu'on va parler de blocs opératoires ou de matériel chirurgical. L'agent ou agente en agroalimentaire, Blandine l'a cité aussi, c'est une filière importante dans le secteur de la propreté. Il s'agit là d'aller entretenir, décontaminer et désinfecter des locaux de production agroalimentaire. Donc là encore, spécificité de technique, spécificité de produits, spécificité de protocole.
Et puis, le dernier métier technique que je vous présente aujourd'hui, c'est l'agent ou agente en ultra propreté. Donc là, on va aller sur des sites industriels, par exemple, ou dans des labos pharmaceutiques, ou dans l'aérospatial, où on va avoir des exigences draconiennes en termes de désinfection, en termes de décontamination chimique, en termes de décontamination microbiologique. Donc, on va avoir encore des protocoles renforcés avec, là encore, des technicités et des produits ou des techniques bien spécifiques. Je vous présente maintenant en 2 étapes les métiers d'encadrement. On va monter, si vous voulez, dans la pyramide hiérarchique de l'organisation type d'une entreprise de la propreté. On va commencer par le chef ou la chef d'équipe. Donc, il s'agit là de coordonner et d'animer une équipe sur un chantier. On est responsable d'un site, d'un chantier. On est au contact du client pour contrôler la qualité du service rendu, la qualité attendue par le client. On va soi-même être toujours en train de réaliser des activités de propreté, mais on va aussi encadrer une équipe de façon à atteindre les objectifs qualitatifs qui ont été fixés. On va retrouver au-dessus le chef ou la chef de site. Le chef ou la chef de site va coordonner plusieurs sites de production, plusieurs chantiers, et donc ça va être un organisateur, et lui aussi va assurer le contrôle qualité, un animateur d'équipe, il va aussi s'assurer que la logistique suit derrière, de façon à ce que plusieurs chantiers puissent être coordonnés sous sa responsabilité. On va retrouver ensuite des responsables de secteur, donc le responsable de secteur va coordonner plusieurs sites de chantier. Donc on monte encore là dans les responsabilités managériales, il y a de l'encadrement, il y a aussi un gros contrôle qualité sur la qualité attendue par le client, il y a une mise à jour constante des techniques mises en œuvre pour assurer la qualité et la supervision logistique de tout un secteur qui peut être vaste, qui va regrouper plusieurs chantiers. Voilà, donc coordination, management et contact client. Les 3 derniers métiers d'encadrement que je vous présente aujourd'hui, le premier, c'est l'animateur ou l'animatrice QSE, qualité, sécurité, environnement. Blandine en a parlé juste avant, c'est un enjeu majeur pour la branche aujourd'hui et c'est un métier sur lequel les entreprises recrutent beaucoup. Il s'agit là de mettre en œuvre la politique de l'entreprise dans les domaines de la qualité, de la prévention, de la sécurité et du respect de l'environnement, dans le sens du développement durable. On parle ici d'application de réglementation, de normes, de protocoles, mais on parle surtout de démarches engageantes, stratégiques pour les entreprises. Voilà, donc un métier qui prend de l'essor dans la branche aujourd'hui. On a ensuite les fonctions commerciales. Donc là, elle ressemble beaucoup à ce qui peut se retrouver dans d'autres secteurs, avec bien sûr la spécificité de l'approche commerciale liée aux activités de la propreté. Il s'agit d'être en charge d'un portefeuille client, de le développer, de rechercher évidemment des solutions sur mesure adaptées à chaque attente de chaque client, d'élaborer des propositions commerciales et de les vendre. Et le dernier métier d'encadrement, c'est le métier de chef d'agence. Donc là, on a affaire à un patron ou une patronne d'un centre de profit complet avec la responsabilité complète de la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise dans une équipe très large. Donc on parle ici de gestion de ressources humaines, on parle de gestion budgétaire et financière, on parle de gestion de sécurité et on parle de gestion de relations clients avec vraiment toutes les prérogatives du responsable de centre de profit. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation très détaillée des métiers. Alors on a 2 questions déjà, je vais vous les poser maintenant sur les métiers techniques. Donc la première, c'est une question qui demande s'il y a une prime de risque pour les salariés qui sont spécialisés dans les travaux en hauteur ou en ultra propreté. Et la deuxième, c'est une question sur l'évolution. Donc un salarié qui a commencé avec un métier technique peut-il évoluer sur un poste d'encadrement? Alors, je vais garder la deuxième question sur les évolutions possibles, si vous voulez bien, et on va la regarder ensemble, on l'oubliera pas, promis. On va la regarder ensemble quand on va présenter la filière de formation, parce que là, on va trouver des réponses qui seront tout à fait illustrées pour vous.
Et pour la première question, je vais peut-être proposer à Evelyne d'apporter une réponse sur la question des primes pour les travaux en hauteur ou les travaux spécifiques. Alors, dans le cadre de la convention collective du secteur de la propreté et des services associés, il n'y a pas de prime visée. Par contre, au sein des entreprises, si elles ont un accord d'entreprise, il peut y avoir effectivement des primes octroyées aux salariés, voilà, qui seraient en situation à risque, ou des primes de salissure, mais c'est lié à un accord d'entreprise et ce n'est pas tracé dans le cadre de notre convention collective nationale. Merci Evelyne. Donc nous allons passer à la partie maintenant sur les diplômes et qualifications. Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'alternance et l'apprentissage, c'est un choix judicieux dans le secteur de la propreté? Oui, alors c'est aussi ce que dit la vidéo, mais je vais vous le redire là. Choisir l'alternance dans le secteur de la propreté, c'est d'abord profiter de tous les bienfaits de l'alternance en général, donc bénéficier d'une formation gratuite, en tout cas financée, bénéficier de l'alternance, c'est-à-dire de la formation articulée entre un centre de formation et des situations professionnelles en entreprise, sur le terrain. C'est la possibilité d'acquérir de l'expérience professionnelle dès le premier jour en formation. Quand on accueille un jeune apprenti qui a 16 ans et en CAP, à 18 ans, quand il sort avec son CAP en poche, il a un CAP, mais il a déjà aussi 2 ans de vraie expérience professionnelle valorisable. C'est l'opportunité de préparer une certification reconnue, on va y revenir juste après et je vais vous les présenter. Et puis on a mis en exergue 2 particularités de la branche professionnelle de la propreté en ce qui concerne l'alternance. D'abord, Blandine vous l'a dit et je vais vous le redire, c'est un secteur qui recrute en permanence et à tous les niveaux de qualification. On va le voir encore quand je vais vous présenter les filières de formation. Aujourd'hui, il y a vraiment du boulot à aller trouver dans les entreprises de la propreté. Rien que dans le CFA de Ligny à Lyon, aujourd'hui, nous travaillons sur plus de 200 offres d'emploi d'apprentis qui nous ont été transmises par les entreprises partenaires. Voilà. Et ce, à tous les niveaux de qualification. Et puis, c'est aussi la possibilité dans la propreté de percevoir un salaire minimum qui est supérieur, légèrement supérieur au SMIC. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à rejoindre la branche de la propreté. Il y a du boulot dans de bonnes conditions et il y a la possibilité, vous allez le voir, je vous le dis en avant-première, mais on va y revenir, effectivement, d'évoluer et de construire de très beaux parcours professionnels. Alors voici la filière diplômante et certifiante de la propreté. Au milieu, on va retrouver les métiers que je vous ai présentés juste avant. À gauche, vous avez la voie de la formation par l'apprentissage et à droite, la voie de la formation par la formation continue. Et l'idée, c'est de faire correspondre des niveaux de formation, des niveaux de qualification avec les métiers qui sont aujourd'hui recherchés et qui sont actifs dans la branche de la propreté. Si vous le voulez bien, on va commencer par la voie de l'apprentissage. Alors, on démarre dans la branche professionnelle par un CAP, le CAP d'agent de propreté et d'hygiène. C'est une formation qui se déroule en 2 ans, qui relève de l'éducation nationale, qui est accessible en apprentissage, mais aussi par la voie initiale dans certains lycées de la région, en tout cas dans l'apprentissage au CFA de Ligny, à Lyon. Ce CAP va former les agents d'entretien qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation, donc les polyvalents, du lavage de vitres, des agents machinistes, etc. Et voilà, donc c'est la première entrée, c'est le plus bas niveau de qualification dans la branche. On va trouver au-dessus un bac professionnel qui s'appelle hygiène, propreté, stérilisation. Donc les apprentis, par exemple, qui travaillent aujourd'hui et qui sont scolarisés dans ce bac professionnel, sont agents de propreté. Alors, dans l'hygiène, ça va concerner beaucoup les milieux hospitaliers, par exemple. Dans la propreté, on va avoir des agents polyvalents qui vont intervenir sur tout type de lieux d'accueil du public. Et dans la stérilisation, on va avoir là des professionnels de la stérilisation en milieu hospitalier. Donc, ce sont des personnes qui travaillent dans les blocs opératoires et qui stérilisent tout le matériel chirurgical notamment. Le bac professionnel, c'est le référentiel de l'éducation nationale. Il est en 3 années, seconde, première ou terminale.
Et quand on a certains apprentis en bac professionnel qui sont déjà positionnés sur des postes de chef d'équipe. Voilà. C'est pour ça que vous avez pas une correspondance directe dans les niveaux entre les agents et les chefs d'équipe. On a déjà des jeunes qui sortent de bac pro qui sont potentiellement en capacité d'exercer la mission de chef d'équipe. Après ce bac professionnel, on va trouver un BTS qui s'appelle le BTS MSE, les métiers des services à l'environnement. Formation en 2 ans, accessible par l'apprentissage au CFA de Ligny à Lyon et accessible aussi dans certains établissements de la région par la voie initiale. Je précise juste là que pour les formations, toutes les formations, et Maël le confirmera, elles sont toutes référencées sur le site de Via Compétences. Donc si vous tapez simplement le mot-clé propreté, vous allez avoir tous les lieux qui forment et tous les établissements qui forment sur ces formations-là. Donc le BTS, Bac+2, bien sûr. Et là, on va être entre des chefs de site et des responsables de secteur, selon les entreprises, selon leurs attentes, selon leurs besoins, selon le dimensionnement de leur activité. Mais on est clairement déjà sur des niveaux de responsabilité. Et on a aussi, dès le BTS, la professionnalisation vers les fonctions liées à la qualité qui se retrouve ici. Au-dessus du BTS, on a un bachelor, un titre professionnel. Donc là, on quitte l'éducation nationale et on vient sur la branche. On a un titre donc inscrit au RNCP, parfaitement reconnu, qui s'appelle le bachelor responsable de service hygiène et propreté, niveau Bac+3. Et dans ce bachelor, on va former à l'INI des responsables de secteur, des animateurs qualité et déjà des chefs d'agence ou des fonctions commerciales. Et pour compléter la filière, on a un MBA niveau Bac+5. Alors c'est une collaboration entre l'INI et l'IDRAC, l'école de commerce. On va avoir donc ce MBA qui s'intitule Manager des entreprises de services. C'est un niveau Bac+5. Il se déroule en 2 ans de formation. Et en partenariat avec l'IDRAC, on est parti d'une base, si vous voulez, orientée au départ commerce et marketing, et on a rajouté dedans des modules professionnels spécifiques aux entreprises de la propreté, avec par exemple 2 grandes professionnalisations, 2 grandes spécialisations en 2e année, une plutôt sur l'exploitation, donc pour vraiment travailler sur les fonctions de chef d'agence, responsable d'agence, et une sur la partie environnementale et QSE, pour former des managers de très haut niveau sur la partie QSE. Sur la filière apprentissage, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, on peut attaquer la question sur les progressions de fonctions et je vais la relier du coup aux progressions de qualification. On peut entrer dans la filière apprentissage où on veut. On a des apprentis, nous, qui démarrent en CAP, en première année, qui continuent par un bac pro, et puis qui font un BTS derrière, et qui ensuite vont vers une insertion durable. On a des jeunes qui rentrent directement en bac professionnel. On est capable de les positionner. On a des jeunes qui vont rentrer en seconde. On a des jeunes qui vont rentrer en première. Et ben, ils vont faire le bac pro, et puis ils vont aller bosser derrière tout de suite. On a des jeunes qui vont rentrer directement en BTS. Ils sont issus d'un bac général et ce qui les attire, c'est le monde de la propreté avec toutes ses spécificités. Ils vont rentrer en BTS, certains vont s'insérer à l'issue du BTS, donc d'autres vont enchaîner directement sur le bachelor, voire sur le MBA. Voilà, donc on est capable d'accompagner les montées en compétences et on est capable d'accompagner les montées en qualification pour construire des parcours professionnels évolutifs au sein des entreprises de la branche. Le parcours en apprentissage, on y entre quand on veut et on y fait le parcours qu'on veut en fonction de son projet professionnel, de ses aptitudes et de sa capacité à signer des contrats d'apprentissage. On a aujourd'hui des entreprises de la propreté, par exemple, qui embauchent des managers sur le MBA. On a beaucoup d'offres d'emploi. Les entreprises de la propreté ne vont pas nécessairement aller embaucher qui a déjà un parcours de formation dans la propreté. On peut très bien trouver des profils très intéressants qui sont issus de formations commerciales, par exemple Bac+3, et qui vont rentrer dans le secteur de la propreté directement par le MBA. Voilà. Donc c'est très adaptable, c'est très personnalisable, c'est très individualisable comme parcours. Et encore une fois, on peut enchaîner les formations ou on peut venir piocher et rentrer à tous les niveaux de qualification.
Je n'oublie pas la partie formation continue qui est très importante aussi, puisque la voie de l'apprentissage va s'adresser à des publics particuliers, enfin spécifiques. Il faut avoir moins de 30 ans pour être apprenti aujourd'hui, sauf quand on a une reconnaissance de travailleur handicapé. La formation continue va s'ouvrir à tous les publics de demandeurs d'emploi, tous les publics en contrat de professionnalisation. Et là, on va retrouver les titres professionnels de la branche, les CQP, les certificats de qualification professionnelle. Donc, on va retrouver des CQP pour les métiers techniques, ce qu'on appelle les œuvrants, le CQP laveur de vitres, le CQP d'agent machiniste, le CQP d'agent d'entretien et de rénovation. Et puis, on va retrouver des CQP d'encadrant, pour aller sur les fonctions de chef d'équipe, chef des sites, responsable de secteur. Donc, voilà, vous avez les 3 CQP sous les yeux. Là encore, on peut entrer directement dans un CQP ou dans un autre, et on peut aussi construire, avec l'aide des conseillers de l'INI par exemple, des parcours de formation pour évoluer à l'intérieur d'un parcours professionnel qui se complète au gré des formations et au gré de l'évolution professionnelle. Merci Olivier. Il y a Claire qui nous demande où est-ce que c'est possible de trouver les coordonnées des CFA. Du CFA, il me semble. Alors, les coordonnées pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça sera les coordonnées du CFA, c'est le CFA de l'INI. Vous l'aurez, je pense, à la dernière diapositive de cette présentation, il y a nos contacts. Et je redis, hein, il y a d'autres établissements qui proposent certaines formations, enfin celle de l'éducation nationale en tout cas, le CAP, le Bac Pro, le BTS. Ce sera pas un apprentissage forcément, et là vous aurez les coordonnées, vous pourrez retrouver ces formations sur le site de Via Compétences. On a mis en œuvre cette année à l'INI une approche innovante du recrutement. Blandine vous le disait tout à l'heure, le métier recrute, le secteur recrute énormément en ce moment. Je vous le disais aussi, le CFA de l'INI à Lyon aujourd'hui traite en ce moment même où je vous parle plus de 200 offres d'emploi qui nous ont été confiées par les entreprises partenaires qui travaillent avec nous, qui nous font confiance. Et nous avons encore de la peine à recruter des candidats à l'apprentissage. Il y a du boulot à tous les niveaux de qualification, depuis le CAP jusqu'au MBA. On peut rejoindre la branche professionnelle de la propreté à n'importe lequel de ces niveaux de qualification, quel que soit son passé professionnel. Et on a encore des difficultés. On a mis en place avec notre partenaire lyonnais qui s'appelle Ergo, que certains d'entre vous certainement connaissent parmi les participants au webinaire, on a mis en place des plateformes de questionnaires affinitaires. L'idée, c'est vraiment d'aller directement s'adresser à des jeunes et de leur dire, voilà, on va vous interroger sur votre personnalité, vos habitudes, votre quotidien, et nous, ça nous permet de remonter des profils préqualifiés pour fluidifier le processus de recrutement. On vous a mis cette diapositive avec un QR code et on ne peut que vous inviter à le partager, vous le recopiez simplement, vous le partagez à tous les publics que vous allez rencontrer qui sont en train de construire un projet professionnel. Ce QR code va les amener vers des questionnaires affinitaires et qui vont permettre de leur donner un premier contact avec les métiers de la propreté. Nous, derrière, on est en capacité de les rappeler et de les aider à construire et à solidifier leur projet professionnel. Merci Olivier. Alors on a plusieurs questions. Il y a Marilyn qui nous demande « J'ai souvent des demandes de formation d'agents de stérilisation pour des demandeurs d'emploi. Quelle formation faut-il faire ?» Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Evelyne? Alors la formation effectivement où on les forme, c'est sur le niveau CAP et Bac Pro. Où on forme effectivement des agents de stérilisation. C'est un métier bien spécifique, hein, puisqu'ils interviendront que sur des, voilà, en hôpitaux, en clinique en tout cas, qui ont des blocs opératoires et qui ont cette activité-là de stérilisation, aussi par la voie de l'apprentissage. Merci. Et Sylvie nous demande, est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes de l'INI? Alors oui, nous organisons des journées portes ouvertes. Je vous cache pas que moi je suis arrivé à l'INI cette année en février et voilà, j'ai eu droit aussi à un reconfinement très prononcé là tout le mois d'avril. La bonne période pour nous, pour les portes ouvertes dans les CFA traditionnellement, ça commence dans ces périodes-là. Donc cette année, on a été un peu limité. On a quand même volontairement organisé une journée portes ouvertes au mois de mars qui a porté ses fruits. On est
on fait en sorte d'être très au contact de tous les réseaux d'insertion, de tous les prescripteurs de l'emploi. On a des assistantes et des conseillers formation qui sont vraiment très actifs là-dessus. On a essayé de contourner cette année en organisant des réunions virtuelles sous forme de webinaires, etc. On va continuer et bien sûr, on continuera à informer tous les réseaux de l'organisation de nos journées portes ouvertes. On va en plus, nous, à l'INI, pouvoir profiter dès la rentrée d'un nouveau site de formation, un nouveau centre de formation tout neuf qui est en train de finir de sortir de terre à Gerland. Donc on déménage cet été et on sera ravis d'accueillir tous les partenaires de l'insertion, de l'emploi et de la formation à partir du mois d'août dans un bâtiment flambant neuf. Merci. Alors, avant de passer aux questions, nous allons vous proposer quelques ressources complémentaires si vous souhaitez aller plus loin. Mais Evelyne, il me semble que vous vouliez partager quelques messages clés. Alors, vous allez vous dire que je vais répéter les propos d'Olivier et de Blandine, mes collègues, mais effectivement, au niveau du secteur, on recrute en permanence. Nous sommes sollicités par les employeurs du secteur à chaque fois. Ils ont des gros besoins en matière de recrutement, notamment sur cette année liée au Covid. Ils ont su s'adapter, être réactifs et souvent, ils ont manqué de ressources. Voilà. Donc, nous sommes souvent sollicités pour leur proposer de nouvelles candidatures. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un métier qui est ouvert à tous. Comme on dit aujourd'hui, une personne qui a un projet professionnel dans le secteur de la propreté, en fonction de ses aptitudes et de ses capacités, la branche a une réponse pour l'accompagner, pour la former, pour l'intégrer durablement dans l'emploi. Donc, on est en capacité effectivement de répondre à des profils très variés, comme on dit, du moment où il y a la volonté. L'envie d'intégrer le secteur. Nous sommes là et nous sommes aussi des professionnels de l'accompagnement, voilà, pour les rendre autonomes et les intégrer durablement dans nos métiers. Blandine l'a précisé, les enjeux du secteur, on évolue au niveau de la RSE, technologique, sur des projets aussi sociétaux. Donc nous aussi, au sein des formations que l'on dispense, on s'adapte aussi à toutes ces évolutions-là. Et puis, donc, je l'ai dit tout à l'heure plus haut, les collègues aussi, on a une véritable filière de formation, donc peu importe des prérequis, voilà, des personnes de leur profil, du moment où il y a l'envie, on a une réponse à leur apporter et un accompagnement. Alors, pour résumer, sur les publics que vous accompagnez, s'ils ont envie de se sentir utiles, de rendre service. On est vraiment un secteur de service et donc c'est une donnée forte, le sens du contact. De rejoindre un secteur dynamique qui embauche à tout niveau de qualification. Et quand on dit à tout niveau, effectivement, on a la filière, on vous l'a présenté, mais on a beaucoup d'exemples de personnes qui ont commencé agents et qui ont évolué au fur et à mesure des années. Certains que l'on a aussi formés et qui aujourd'hui ont des postes à forte responsabilité. Certains même, et nombreux de nos apprentis, sont aujourd'hui dirigeants d'entreprise, donc créateurs d'emplois dans notre secteur. L'évolution effectivement au mérite, comme je vous disais, voilà, on peut démarrer agent sans forcément avoir de formation, mais là, nos clients, les entreprises de propreté nous sollicitent effectivement pour les accompagner dans leur montée en compétences, voilà, sur des fonctions d'encadrement, aussi bien sur la posture que sur la technicité requise dans nos métiers, puisque ce sont des compétences techniques. Souvent, on peut rencontrer des personnes qui disent « je veux faire le ménage », attention, c'est un secteur professionnel avec des protocoles bien spécifiques. Et donc, pour moi qui ai intégré le secteur il y a 7 ans, depuis, voilà, on ne fait pas le ménage chez soi comme on le fait quand on intervient dans un secteur professionnel, voilà, pour nos clients. Et puis, c'est aussi une dimension, alors, on peut travailler seul, mais si on aime aussi travailler en équipe, c'est aussi un métier d'équipe. Donc, en fonction des différentes entreprises, voilà, vous pouvez être un travailleur isolé parce que vous aimez travailler seul, ou en tout cas, si vous aimez travailler en équipe, vous pourrez collaborer avec d'autres personnes. Alors, le public que vous accompagnez, hein, les hommes, les femmes, en tout cas, si
s'ils souhaitent intégrer notre secteur, nous serons ravis, tous les opérateurs de la branche de la propreté, de les accompagner à intégrer durablement ce secteur. Merci Evelyne. Alors pour aller plus loin, les chiffres clés que nous vous avons présentés, le site du monde de la propreté, c'est une mine d'informations pour vous sur toutes les thématiques. On a parlé de la RSE, il y a aussi toute l'économie dans le cadre des appels d'offres, il y a tout le champ, tout le pôle emploi-formation effectivement pour vous. C'est toute l'actualité de la branche qui est présentée. Nos métiers, nos formations. Alors, bien évidemment, les formations, il y a le site du monde de la propreté, mais aussi notre site sur l'INI. Et puis, toutes les offres de formation du secteur de la propreté sont référencées sur Via Compétences. Bien évidemment, vous retrouverez l'INI, mais également tous les autres centres de formation qui sont habilités par la branche à dispenser les certifications dans la propreté. Pour les personnes qui s'interrogent sur leur parcours au niveau de l'orientation, vous avez le site Itinéraire Propreté, où vous avez énormément de ressources et notamment plein de vidéos qui présentent les métiers. Voilà, donc là, allez-y. D'autres vidéos sur les métiers, sur le site qui est sorti, je crois, l'année dernière, me semble-t-il, des métiers utiles à tous, voilà, qui mettent en valeur nos métiers du secteur de la propreté. Et donc, la vidéo qu'on n'a pas pu visionner tout à l'heure, on peut la retrouver sur le site de l'INI, c'est ça? Alors, sur le site de l'INI et puis sur le site des métiers utiles à tous. Voilà, en fait, globalement, comme c'est la branche propreté qui produit, peu importe, je dirais, le site internet où vous allez, vous pouvez les retrouver. Très bien. Eh ben, merci à tous les trois pour vos présentations très complètes, très détaillées. Donc, on va passer aux questions. Donc, il y a Chantal qui nous demande, vous avez parlé de CDI, mais pas de l'intensité hebdomadaire des contrats. Est-ce que vous avez des chiffres sur ce sujet? Oui, alors je peux peut-être reprendre effectivement des précisions. En termes de travail hebdomadaire, on l'avait peut-être dans les chiffres clés, mais je l'ai pas abordé. Donc on a 50% de nos salariés qui travaillent 24 heures hebdomadaires ou plus. Voilà, donc on a un salarié sur deux qui a effectivement un contrat de travail, un temps de travail de 24 heures ou plus. Et pour préciser peut-être les choses par rapport aux multi-employeurs, puisque ça a été dit, hein, on a 46% de nos salariés, donc quasiment 1 sur 2 qui travaillent dans plusieurs entreprises. On a une petite spécificité, alors petite est un mot peut-être mal adapté dans notre secteur, puisqu'on a effectivement ce qu'on appelle la garantie de l'emploi. Donc c'est un principe que l'on va retrouver à l'article 7 de notre convention collective, qui garantit l'emploi de nos salariés et qui permet ce que l'on appelle la reprise du personnel dès lors que le marché de propreté va effectivement être, notamment par exemple dans un appel d'offres, être remis à la concurrence et que on aura une nouvelle entreprise qui reprendra le marché. Ce qui veut dire que le phénomène de multi-employeurs est quelque part un phénomène automatique, puisque le salarié va être repris par l'entreprise qui va reprendre le marché. Donc ça garantit son emploi, mais effectivement va à terme dans un parcours de vie professionnelle dans le secteur, quelque part on va dire avoir lui décomposer on va dire son temps de son emploi sur 2 ou 3 entreprises. Ça c'est la moyenne dans notre secteur. Merci Blandine. On a une question de Marilyn qui nous demande si le permis de conduire est exigé pour travailler dans le secteur de la propreté. Alors, il n'est pas systématiquement exigé, mais il est souvent demandé, oui. Ça peut être un frein d'ailleurs, parfois sur certaines situations, notamment avec des publics d'apprentis très jeunes, quoi. Pour les apprenants ou les apprentis qui travaillent en ville, on peut trouver toujours des solutions avec des transports en commun, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes d'emploi, d'offres d'emploi, dans lesquelles le permis de conduire est quasiment indispensable. À ce titre, d'ailleurs, à l'INI,
grâce à l'appui de la branche, nous accompagnons financièrement les jeunes, les apprentis en tout cas, sur le démarrage de leur passage de permis de conduire, quoi. Voilà. Il y a une aide financière qui leur permet d'enclencher, dès qu'ils entrent au CFA, leur formation au permis de conduire. Merci Olivier. Une question en lien avec la crise sanitaire. Claire nous demande s'il y a eu des formations spécifiques pour le personnel en raison de la crise. Alors, au tout début, effectivement, du confinement 1, du tout premier confinement, la branche, effectivement, a produit les protocoles liés à la désinfection de la Covid-19 et donc a sollicité l'INI pour établir des programmes. Nous nous sommes adaptés en dispensant donc des classes virtuelles, différents programmes de formation. Il y avait le protocole classique pour la désinfection des bureaux et sanitaires à destination des agents, des encadrants. Mais également après, on a des chantiers spécifiques, comme vous l'avez vu tout à l'heure, par exemple sur les transports en public. Il y a des protocoles différents, auprès aussi des écoles. Enfin, voilà. Donc après, on s'est adapté à chaque secteur d'activité pour adapter les protocoles de désinfection. Ce sont donc des formations qu'on a réalisées sur le confinement 1 à distance, donc en classe virtuelle. Et quand on a pu rouvrir au mois de juin, certains de nos clients nous ont sollicité pour animer ces formations-là en présentiel, en respectant bien évidemment la distanciation sociale, mais nous avons des salles de formation suffisamment spacieuses pour respecter tous ces protocoles et où effectivement nos entreprises ont formé la majorité de leurs agents à ces nouveaux protocoles de désinfection pour assurer effectivement la sécurité de tous au sein de leurs clients, puisque beaucoup de nos entreprises ont eu des prestations complémentaires dans cette période-là. Et donc, ils voulaient s'assurer qu'ils intervenaient vraiment dans les règles de l'art, dans le respect des protocoles sanitaires pour combattre ce virus. Merci Evelyne. Alors, on a une question un peu précise, c'est sur l'Isère, quelles sont les formations possibles? Est-ce que vous avez des éléments sur le département de l'Isère? Alors, sur l'Isère, deux cas de figure. Si c'est un public qui souhaite rejoindre l'apprentissage, il sera formé sur Lyon. Et là, Olivier, je te laisse compléter avec l'aspect logement qui est pris en charge quand ils sont au CFA. Oui, je citais tout à l'heure l'aide au permis de conduire. On a une autre aide qui est très importante pour les apprentis. Donc, vous l'avez compris, en Auvergne-Rhône-Alpes, l'INI, c'est un seul CFA à Lyon, mais on accueille quand même des jeunes de toute la région. L'alternance, en gros, c'est une semaine de formation au CFA par mois, à la louche. Donc, une semaine où il faut venir sur Lyon quand on habite un peu loin. Et grâce à la branche, ces semaines-là, les apprentis qui sont logés, qui habitent, qui sont domiciliés à plus de 50 km de Lyon, sont logés gratuitement pendant leur semaine d'alternance à Lyon. Donc si sur Grenoble, sur Chambéry, sur Clermont-Ferrand, sur Bourg-en-Bresse, on a des apprentis donc qui viennent à Lyon une fois par semaine, une semaine par mois. Pendant cette semaine-là, ils sont logés gratuitement dans un établissement hôtelier de la ville de Lyon. Si après, donc sur l'Isère, vous avez des demandeurs d'emploi, mais qui ne souhaitent pas aller sur la filière apprentissage, qui n'ont pas les prérequis pour rejoindre, nous avons un organisme de formation autre que l'INI, habilité par la branche, qui est sur le secteur de l'Isère. Et l'INI, effectivement, envisage d'ici 2022 de pouvoir redispenser des formations, donc des certificats de qualification professionnelle à nouveau sur la région de Grenoble. Merci à tous les deux. Et une dernière question, c'est Josiane qui nous la pose. L'INI peut-il effectuer des présentations de métiers auprès des demandeurs d'emploi en agence Pôle emploi? Oui, bien sûr. On le fait. Quand on nous invite, on est ravis de venir faire des présentations. Donc là, il suffit simplement d'entrer en contact avec les équipes de l'INI via le site internet. L'adresse qui reste dans la présentation. N'hésitez surtout pas à nous solliciter. On a une équipe de conseillers complète qui fera une joie de se déplacer et pour venir présenter directement à des publics en attente, en construction de projets professionnels, toutes les formations de l'INI. Avec plaisir, bien sûr. Donc des rendez-vous sont à prendre.
Eh ben, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation. Merci surtout à vous, Blandine Nogent, Olivier Laurent, Céline pour la qualité de vos interventions. Merci également à toute l'équipe de Via Compétences qui s'est mobilisée pour réaliser ce webinaire. Donc, nous espérons qu'il vous a plu et vous recevrez un questionnaire de satisfaction dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à le compléter. Vos remarques sont toujours utiles pour nous améliorer. Et comme je vous le disais en début de webinaire, le replay sera disponible prochainement sur le site internet de Via Compétences, donc vous pourrez revisionner ce webinaire. Sachez également que le prochain webinaire métier organisé par Via Compétences dans le cadre de son plan de professionnalisation sera consacré au métier du sanitaire et social et qu'il aura lieu donc en septembre. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour télécharger le plan de professionnalisation et connaître toutes les sessions à venir. Donc, merci encore à toutes et à tous pour votre participation. Bonne journée et à bientôt.